Eh bien, nous allons pouvoir commencer avec un peu de retard cette réunion du conseil municipal du 2 novembre 2020. Je rappelle que donc, la séance se déroule sans public, mais là, on peut considérer qu'elle est publique, qu'elle est retransmise en direct. Et vous pouvez donc suivre cette réunion en direct live sur le Facebook ou sur le site internet de la ville. Je tiens à préciser qu'on a maintenu le conseil municipal support et autorisation de la préfecture se déroule donc dans le respect strict et rigoureux de l'ensemble des gestes barrières. Avant d'entamer cette séance, je vous demande d'observer, si vous en êtes d'accord, 1 minute de silence pour honorer la mémoire de Michel Couillard, ancien conseiller municipal, et d'y associer Samuel Paty, ainsi que les victimes de l'attentat de Nice exécuté par des terroristes islamistes. Je vous remercie. Je vais donc procéder à la lecture de l'ordre du jour. Nous avons donc 9 points d'inscrits à l'ordre du jour. Donc, le premier concerne le transfert de la compétence urbanisme à la communauté de communes Lot-Touraine. Le point numéro 2, c'est le budget annexe cinéma 2020, une décision modificative. Point numéro 3, les indemnités de gardiennage des églises. Point numéro 4, convention mise à disposition sous forme de contrat de location d'un église de 2 places par la société Videocom. Point numéro 5, désignation pour l'association foncière des membres nommés par le conseil municipal. Point numéro 6, approbation d'un contrat de prêt à usage entre la commune de Descartes et l'association des secours populaires français. Point numéro 7, convention de partenariat entre la commune de Descartes et le comité d'Indre-et-Loire de la Ligue nationale contre le cancer pour définir les espaces sans tabac. Point numéro 8, avis sur les dérogations au repos dominical des commerces de détail accordées par le maire pour l'année 2021. Point numéro 9, point de recollement et d'inventaire décennal 2009-2019. Suite à cette lecture, je sollicite la modification de cet ordre du jour et en l'occurrence le retrait du point numéro 4 relatif au philobus. Vous comprendrez bien que le philobus aujourd'hui, son financement se fait à travers la publicité et je trouverais un peu dommageable d'aller rencontre des différents commerçants pendant la période que nous vivons actuellement. Donc nous avons pu avoir contact avec la société Videocom qui accepte de décaler cette démarche. Donc nous aurons l'occasion de revoir le point de l'ordre du jour, peut-être en décembre, si la situation s'améliore, ou en début d'année 2021. Est-ce que vous en êtes d'accord pour retirer ce point de l'ordre du jour au vu des éléments donnés? Merci. Donc nous avons aujourd'hui le conseil au complet, puisque nous avons donc 4 pouvoirs. Pouvoir de Madame Bouchot Valérie pour Madame Gonzalez Monique, Monsieur Munchi Christophe pour Monsieur Zovi Julien, Madame Savatier Perrine pour Madame Bureau Valérie, et Madame Roselyne Maurice pour Monsieur Jean-Denis Couillard. Vous mettez bien pour ceux qui ont reçu le pouvoir de bien pouvoir voter des fois quand ils procéderont à des votes. Il nous reste maintenant à élire une secrétaire de séance. C'est une tourne vers Chantal, qui accepte toujours avec plaisir de remplir cette mission. Merci Chantal.
Est-ce qu'il y a des avis contraires? Qui est pour? Je peux voir, bravo. Donc, à l'unanimité. Et Madame Berlinger s'abstient. Parfait. On va, avant de commencer donc les points de l'ordre du jour, nous avons à valider donc, les procès-verbaux des séances du 8 juillet et du 28 septembre. Et vous ont été communiqués à la lecture. Est-ce que par rapport à la rédaction de ce qui a été dit par rapport à ces réunions, est-ce qu'il y a des annotations particulières, des précisions à apporter, éventuellement des erreurs d'annotation? Non? Bravo Chantal, bravo Virginie pour la qualité de la rédaction. Il n'y a pas d'annotation, je vous demande d'adopter. Qu'y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Eh bien, je vous remercie de l'unanimité. Eh bien, nous allons donc pouvoir maintenant entamer le premier point de l'ordre du jour qui concerne donc le transfert de la compétence urbanisme à la communauté de communes de Loches-sur-Touraine. Comme vous a été indiqué dans la note de synthèse, donc la loi ALUR, qui est donc l'accès au logement et à un urbanisme rénové du 24 mars 2014, prévoit que la compétence d'urbanisme soit transférée aux communautés de communes, avec l'obligation de constituer des PLU intercommunaux, qu'on appelle des PLUI. Ainsi, les communautés de communes deviennent compétentes de plein droit en matière d'urbanisme. Et évidemment, après, chaque commune adhérente est obligée de se conformer au PLUI. Et à chaque commune, après, d'adapter son PLUI de sa carte communale à la nouvelle réglementation établie par le PLUI. Par contre, il est bien évident que derrière toutes ces mises en place de PLUI et de PLU, il y a un engagement financier qui est à faire et qui est parfaitement un peu, merci de couper les portables et de les rallumer à la fin de la séance. Donc toutes ces études de mise en place de PLI et PLUI sont pas indolores pour les finances communales. Aussi au niveau de la communauté de communes, puisque la loi nous l'autorise, on a décidé, il est proposé, de différer d'un an la mise en place de ce PLI. Donc, aujourd'hui, chaque conseil municipal est invité à statuer par rapport à ce fait. Soit on valide le fait de décaler d'un an, soit on demande à ce que le PLI se mette en place dès 2021. Moi, ce que je vous proposerai au vu de du fonctionnement de la communauté de communes et aujourd'hui de l'engagement qu'on a, et ça a été couvert ce soir de Joël Moreau, aujourd'hui on a besoin, avant d'étudier le PLU, chaque nouvelle élu aujourd'hui s'approprie le PLU actuel, voit un peu le fonctionnement de l'urbanisme sur ce territoire, voit un peu tous les mécanismes, tous les fonctionnements, et après, afin de pouvoir préparer sereinement une révision de PLU pour les années 2022-2023. Donc, ce que je vous propose ce soir, c'est de baser la décision de sursoir à transférer la compétence cette année à la communauté de communes. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations par rapport à cette proposition? Un petit supplément d'information, parce qu'il y a des termes qui ont été employés dans certaines notes de synthèse qui n'est pas complètement rédigée, parce que rien n'a été lié, sauf que c'est peut-être aussi l'occasion de dire ce qu'est un SCOT, ce qu'est par exemple le PSMV. C'est des termes qu'on n'a pas, le SCOT, on a l'habitude d'en entendre parler, c'est notre cohérence territoriale. C'est un document obligatoire par la loi de 12 juillet 2010. Les prescriptions du SCOT seront opposables à toutes les communes, alors que c'est un document qui définit les orientations d'aménagement et d'urbanisme pour les 15 ans à venir. Il doit être approuvé prochainement d'abord. Voilà. Autrement, il y a un autre terme qui n'a pas d'explication dans le synthèse, mais c'est pas grave, c'est le PSMV. Donc le PSMV, vous allez le chercher, c'est un plan de sauvegarde et de mise en valeur qui a été mis en place en 1962 par Malraux. C'était pour préserver un peu les villes comme Loches où il y a des structures architecturales. Voilà. Parfait, merci pour ces compléments d'information. Donc c'est important, oui. Donc Loches est en plein PSMV. Donc aujourd'hui, mener de front un PLUI et finaliser
le PSNV paraît aussi un peu dur à mener de pair, pas de front mais de pair. Donc également Loche propose de pouvoir sursoir à prendre cette compétence dès 2021. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette non-engagement ou de cette non... Pardon, oui. Paul. C'est une décision qui est liée qu'à la commune. C'est en fonction d'un nombre de communes qui aura pris cette décision et ça sera appliqué à l'ensemble des communes. Aujourd'hui, il faut qu'un certain nombre de communes ne valident pas cette prise de compétence, ce transfert de compétences, pardon, pour qu'elle ne puisse pas se faire. Donc aujourd'hui, il y a une notion de nombre de communes et puis une notion de population que représentent ces communes. Voilà. Et aujourd'hui, majoritairement, lors la dernière réunion du comité syndical de la communauté de communes, une nette majorité s'est prononcée des délégués communaux se prononcer contre le fait de faire le transfert de compétences. Voilà, c'est-à-dire pour un complément d'information. Ça va nous permettre un peu déjà de mieux maîtriser, je vais me répéter un peu, que la commission d'urbanisme local maîtrise un peu mieux le PLU, parce qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux élus, de jeunes élus, et donc c'est quand même assez ardu, n'est-ce pas? Ouais, c'est bien aussi d'avoir un peu de temps parce que sans remettre en cause le travail qui a été fait pour l'élaboration du spot et de l'ancienne équipe, il y a quand même pas mal de nouveaux élus qui arrivent en place et qui doivent aussi se mettre à travailler beaucoup sur le spot et sur différents documents. C'est pas simple. Donc, un moment de réflexion supplémentaire, c'est bénéfique. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres renseignements complémentaires? Non? Eh bien, je vous propose de passer aux voix, au vote. Qui est contre cette proposition? Qui s'abstient? Qui est pour le fait de ne pas prendre la compétence, de ne pas transférer la compétence, pardon? À l'unanimité, je vous en remercie. Point numéro 2, on va laisser Michel expliquer, la décision modificative liée au fonctionnement du cinéma. Budget annexe et cinéma. Qui demande au conseil municipal de procéder à la décision modificative numéro 2 au budget annexe. Dépenses investissement. Chapitre 23. Article 2314. Intitulé Construction. Crédit ouvert au budget prévisionnel 2020 était de 35 990,35 €. Nous avons besoin de 7 700 € qui donne un solde de 28 290,35 €. Chapitre 21, article 2188, intitulé Dommages électriques du disque dur à la salle de cinéma. Donc le crédit n'était pas couvert. Nous avons besoin de 7 700 € pour solder la dépense, en sachant que l'assurance nous remboursera la somme de 3 283 €. Oui. Pour faire simple, merci Michel, c'est donc l'obligation, même si aujourd'hui, évidemment, avec le utilisant le cinéma, évidemment, a cessé son fonctionnement, il y a eu un problème électrique au cinéma qui a causé le module de stockage, le disque dur de stockage, a donc été grillé, et donc il faut absolument le remplacer. Dans l'urgence, c'est ça, aujourd'hui c'est un peu moins urgent parce que le cinéma ne fonctionne plus. Donc il fallait donc changer ce disque dur. Évidemment, l'assurance va marcher, mais entre tous ces équipements-là, il y a des équipements qui s'appliquent. Et donc, pour un équipement neuf qui vaut 7 700 €, nous avons donc un remboursement, comme l'a dit Michel, de 3 283 €. Voilà. L'avantage qu'il y a avec Michel, comme c'est très clair, il n'y a pas de question derrière, c'est très bien. Bravo Michel. Donc, deuxième partie. Non, attendez, on va d'abord valider celui-là. Il est pressé de terminer. Bon, est-ce qu'il y a des questions par rapport à donc, cette décision modificative numéro 2, qui concerne le cinéma, le budget annexe cinéma? Pas d'avis contraire, pas d'opposition, qui est pour?
unanimité, je vous en remercie. Point numéro 3, indemnité de gardiennage des églises. Monsieur Labergne, essayez d'être plus clair. Je vous informe qu'une indemnité est allouée aux personnes qui assurent le gardiennage des églises communales. Cette indemnité représente les frais que les gardiens exposent pour s'acquitter de la tâche qui leur a été confiée. Il appartient à la commune de désigner par voie d'arrêté la personne qui lui paraît présenter les garanties nécessaires à la fonction de gardien. La dernière révalorisation fixe l'indemnité applicable pour le gardiennage des églises communales à 479,86 € pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l'église du culte. Bon, l'indemnité n'a pas évolué depuis l'année dernière, je vais vous dire tout de suite. Et elle est donc versée à monsieur le curé. Et une seule fois par an, hein, c'est pas tous les mois, rassurez-vous. Et la seule condition, ça oblige à ce que le curé réside sur la commune. Ce qui est le cas, donc il peut prétendre toucher cette indemnité. Des questions? Oui, Paul? Pour information, vous dites que l'indemnité est versée au prêtre, c'est pas le prêtre qui fait le gardien. D'accord. La commune ne sait pas qui est gardien. Ah ouais. Par rapport, nous, on va pas assurer la gestion de l'église. Donc, nous, on connaît l'interlocuteur. Après, lui, je pense qu'il y a. Moi, je connais personnellement la personne qui vient en gros à faire l'église, et c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est le curé qui l'a choisi. Voilà. Donc, moi, je pense tout à fait que c'est un unité. Après, il faut se regarder la personne, mais ça ne nous regarde pas. Quelqu'un que d'autre. Ok. Pardon? Ah non, 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 soyons bien clairs. C'est une indemnité qui est versée, donc je dirais qui transite par le curé, après charge à lui de trouver la personne compétente. Ah non, 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 c'est pas du tout. Ça peut être possible dans la mesure où il est prêt à tout privé en dehors de son travail, mais là, c'est pas du tout le cas. On est bien d'accord. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des avis contraires? Nous allons passer au vote. Est-ce qu'il y a des avis contraires par rapport à ce versement d'indemnité? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Point numéro 4. Il s'agit donc pour le conseil municipal de désigner des membres de l'association foncière. L'association foncière, pour faire court, c'est une association qui a été mise en place dans le cadre du remembrement des terres agricoles sur le territoire de la commune de Descartes. Le remembrement a eu lieu dans les années 1980, donc ça fait 40 ans. Donc le but de cette association, c'est de gérer et entretenir et veiller à l'entretien de leur patrimoine, puisque sur les territoires communaux, nous avons suite au remembrement des chemins qui sont restés propriété de la commune, et puis il y a des chemins qui ont été créés et des fossés collecteurs qui ont été créés par l'association foncière et charge à elle d'en assurer l'entretien. Le fonds de caisse de cette association est pris donc sur une taxe qui est demandée à chaque propriétaire. Il y a une taxe hectare, que l'on appelle, qui permet d'avoir un fonds de caisse qui permet de permettre l'entretien des fossés, des collecteurs et des chemins. Charge donc à la collectivité. L'association foncière est constituée de 7 membres, 3 délégués désignés par le conseil municipal, 3 délégués désignés par la chambre d'agriculture et le maire qui siège de droit. Je vous propose donc, pour faire partie, pour être les membres désignés par le conseil municipal, donc le statut particulier de ces délégués, c'est qu'ils soient absolument propriétaires exploitants sur le territoire. Non, propriétaires, exploitants pour certains, c'est le cas pour les nôtres. La chambre d'agriculture met des propriétaires retraités. Il faut être propriétaire, il faut être membre de l'association foncière.
puisque ne sont membres de l'association foncière que les propriétaires, pas les agriculteurs, pas les exploitants. Donc je vous propose donc la candidature de M. Pajot Christian, Beugeot Damien et Boigard Benoît. Il y a 2 jeunes, il y a un petit moins jeune. Voilà. Ce sont les gens qui connaissent le territoire. Je rappelle que l'ancien président de l'association foncière était M. Jean-Marc Larranger, que j'ai eu au téléphone, et qui a validé qu'il ne souhaitait pas, souhaitait plus s'occuper de l'association foncière. Voilà. Est-ce que vous avez des avis contraires par rapport à cette proposition? Des abstentions? Qui est pour cette nomination? Parfait, unanimité, je vous en remercie. Ah, pardon, excusez-moi, Madame le Président. Excusez-moi. Une abstention de Madame Poignard. Point numéro 5. Oui, pardon, oui. Il me semble que dans les 3 noms, il y a quelqu'un qui est à la retraite. Oui. Pour ceux nommés par le conseil municipal, pour ceux nommés par l'Assemblée municipale, ça change pas de voix. Non, mais c'est quelque chose qui a intéressé, je ne peux pas faire ce qu'on va faire. Si, vous pouvez, attendez, vous pouvez l'être, monsieur Léma. Vous pouvez, en tant que propriétaire, si vous payez une taxe, vous pouvez l'être. Bon, moi, il n'y a pas de souci, moi je veux dire qu'on peut continuer là. Ça va. Bon, ok. On maintient la mise en place? Voilà, ok. Merci. Ok, point numéro 5. Il s'agit de la convention qui lie donc la commune de Descartes et l'association Le Secours Populaire Français. C'est un point que j'avais adjourné lors de la dernière séance, puisque, comme vous le savez, lors de la campagne électorale, nous avions évoqué le fait de redonner à la gare une activité différente de ce qu'elle remplit comme mission aujourd'hui. Nous avons trouvé un accord avec la Croix-Rouge, donc nous l'avons validé lors du dernier conseil municipal. Nous avons aussi trouvé un accord avec les secours populaires, puisque la gare, donc la partie principale du bâtiment de la gare était occupée par la Croix-Rouge, et le garage annexe était occupé par le secours populaire. Nous avons trouvé une solution pour l'association, donc le secours populaire. Ils ont accepté de se déplacer vers l'ex-lycée professionnel, la Chartreuse, et ils vont récupérer donc un garage qui correspond tout à fait à leurs besoins, d'environ 30 mètres carrés. Et donc, ça a été validé donc, par Madame Pilon, qui est la responsable locale du secours populaire. Et donc, ce garage est mis à disposition à compter du 1er décembre 2020. Il n'y a pas non plus l'urgence de débarrasser le garage pour l'instant, parce qu'ils sont en pleine... ils attendent beaucoup de denrées, donc ils vont tous les stocker là-bas. Enfin bon, c'est affaire de l'ingérence dans le fonctionnement de leur association. Et c'est vu avec elle, donc elle s'engage à le libérer contre la fin de l'année, de façon à ce que derrière nous puissions récupérer cet espace pour l'aménager dans le cadre de l'attractivité qu'on veut donner autour de la voie verte. Voilà, la verte dont on a parlé tout à l'heure en information. Donc voilà ce que je vous propose de valider, c'est donc cette convention qui va nous lier avec le secours populaire pour une durée de 5 ans. Il était bien évident que c'est à titre gratuit. La seule charge qu'ils auront à supporter, c'est l'assurance de conflit. Voilà. Des questions? Oui. Là, et que
fait la maisonnette, ça ne bouge pas. Il reste toujours à la maisonnette. Oui, d'accord. Je précise bien que la maisonnette, oui, c'est la maisonnette le long de la ligne de chemin de fer, reste toujours à leur disposition, c'est toujours le local qui leur sert à la distribution, et là-bas, le reste, c'est un lieu de stockage, comme l'était l'endroit dont ils disposaient à côté de la gare. C'est les mêmes fonctionnalités, on ne change rien par rapport à leur emplacement au niveau de la petite maisonnette à côté de l'église de l'école. Voilà. Oui. Il est noté, on parle d'une adresse d'un local, avenue du Colonel Gilles. Je pense qu'il faudrait corriger parce que si vraiment c'est la partie, il y a une petite erreur. À moins que ça ait été déjà corrigé. Lieutenant Colonel Gilles. Parfait. C'est pour éviter la notion de RT, qui sont des équipements spécifiques. Donc là, oui, c'est par rapport à notre responsabilité à nous en tant que portée. Non, mais c'est très bien, c'est tout de suite. D'autres demandes de précision, questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre cette mise à disposition? Qui se va sur ce devis? Les abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie pour eux. Point numéro 6, convention de partenariat entre la commune de l'Écarte et le comité d'Indre-et-Loire de la Ligue nationale contre le cancer, un espace sans tabac. Ça tombe bien, puisque les mois sans tabac. Et je donne donc la parole à Sébastien qui va nous exposer ça. Alors oui, effectivement, c'est une convention pour lier la commune de l'Écarte avec la Ligue nationale contre le cancer. Notre volonté de mettre en place, alors c'est une demande des parents d'élèves, donc je demande que Mme Savatier ne soit pas là, c'est elle qui avait beaucoup impulsé ce partenariat-là et cette mise en place d'espaces sans tabac. Donc des espaces sans tabac devant les écoles, donc qui seraient des zones très clairement délimitées, avec interdiction par arrêté municipal de fumer sur ces zones précises. Donc ce dispositif, des communes dans le département l'ont mis en place devant les écoles, et on va s'adjoindre donc la Ligue contre le cancer qui va nous permettre de nous accompagner sur un certain nombre de démarches et surtout sur la prévention des espaces sans tabac. Donc effectivement, ça tombe bien, le mois sans tabac, ça tombe plutôt pas mal pour la mise en place. Voilà. Alors, ça sera devant l'école. Alors, il y a une seule entrée à l'école des Baleines. Ça sera devant l'entrée de l'école des Baleines. Devant l'entrée de la Côte des Granges, côté parking. Vu qu'actuellement, sur cette école, il y a deux entrées, on va l'éclairer temporairement. L'entrée n'est pas amenée à perdurer au-delà de la pandémie. Donc on en profitera quand même pour finaliser cette zone-là. Et sur les deux entrées de l'école maternelle de la Côte des Granges. Si adjoint, on avait discuté avec la directrice de l'école du lycée, il veut aussi sur l'entrée de l'lycée, puisqu'il veut s'associer à notre opération. Donc, ils participeront aussi, donc rue René Girard. Il y aura une zone spéciale aussi pour l'entrée du lycée. J'ai proposé au collège de l'Écarte aussi de bénéficier de cette zone, donc on va voir s'ils acceptent. La situation est un petit peu plus compliquée parce que les domaines ne sont pas les mêmes. Il y a une partie qui dépend du collège et une partie qui est du domaine de la municipalité. Et puis bon,
un certain nombre d'autres choses aussi à voir avec le tabac, en particulier l'Argelès par exemple. Donc on va voir ça. En tout cas pour les écoles de la commune, il est clair que ça sera mis en place dans les semaines qui viennent. Maintenant, c'est vrai que ça sera fait rapidement. Et que forcément, c'est pas forcément le plus simple. Voilà. Primaire, au niveau de la garderie et en maternelle. Oui, Il est bien évident qu'il y a des marquages au sol, des annonces du beau temps. Donc, il y a aussi la météo, donc normalement, ça devrait se faire cette semaine. C'est une bonne nouvelle. Très très bien. Bon voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ces espaces sans tabac? Pas besoin de renseignements complémentaires? Oui. Il y a une information qui a été donnée aux parents, non, parce que je ne suis pas un habitué d'aller chercher les enfants à l'école, parce que ça m'arrivera d'aller chercher les petits-enfants, mais à voyager pas mal, je vois souvent des parents attendre, et effectivement, ça fume un petit peu. Donc, je pense que ce serait bien que les gens soient informés avant qu'ils découvrent. C'est juste de la prévention. Oui, il y aura alors, c'est déjà une demande de parents d'élèves, hein, alors, qui remonte à quelques mois déjà. C'est une demande des représentants de parents d'élèves. Donc là, l'information va être passée, elle va être passée au conseil d'école, en espérant qu'on puisse se réunir. Alors, est-ce qu'ils vont réunir en visio? Enfin, de toute façon, il y aura une information au conseil d'école, de toute façon. Et puis, après ça, il y aura des panneaux de mis en place. Hein, ils vont être convoqués, ils vont être confectionnés par Julien Dubois. Et puis, ça donnera lieu aussi à une inauguration, pardon, ça c'est prévu dans la convention avec la Ligue contre le cancer. Voilà. Avec le confinement, l'inauguration, voilà. Mais en tout cas, de toute façon, il est bien évident qu'on va communiquer sur cette opération. On attendait un petit peu d'avoir le feu vert des services techniques pour pouvoir clairement délimiter ces espaces, parce que ça aurait été compliqué de communiquer sur quelque chose qui n'était pas concret, hein, mais ça va être fait assez rapidement, donc ça devrait avoir lieu. Voilà. Si je peux rajouter, normalement, les médecins aussi de la maison pluridisciplinaire devaient intervenir sur le marché dimanche prochain, mais on attend sinon pour communiquer dessus, parce qu'au bout du Covid, je ne sais pas si du tout ils font l'information sur le bois sans tabac. Mais voilà, ils voulaient au niveau intervenir sur le marché, il faut faire un petit programme pour arrêter de fumer. Bien, merci pour toutes ces précisions. Besoin d'informations complémentaires? Je continue à se voir. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Si les fumeurs vont vous remercier. Ok. Point numéro 7. Avis sur les dérogations au repos dominical des commerces de détail accordés par le maire pour l'année 2021. Comme vous le savez, une loi datant de 2015, pour permettre une certaine croissance, a permis à certains commerces d'ouvrir, je crois que c'est maximum 5 fois dans l'année, à partir du mois de... Enfin, pour toute l'année. Donc, ça concerne aussi bien les commerces qui ont besoin d'ouverture l'été, comme des commerces qui ont besoin d'ouverture, enfin, qui souhaitent des ouvertures l'hiver au moment des fêtes. Ça concerne un certain nombre de commerces, surtout aux grandes surfaces, mais il y a également des coiffeurs, il y a également des boutiques cadeaux, il y a également certaines alimentations qui demandent à ouvrir exceptionnellement tous les dimanches. Alors je sais qu'à Descartes, c'est un peu particulier puisque nous avons des ouvertures dominicales le matin autorisées dans le cadre
c'est lié au fait que nous ayons un marché le dimanche matin. Donc, ce sont des dérogations un peu spéciales. Là, il s'agit bien de permettre l'ouverture tout le dimanche. Donc, je précise bien que c'est 5 ouvertures maximum dans l'année. Évidemment, loin de nous l'idée d'imposer les dimanches d'ouverture, c'est à la demande de chaque commerçant, sachant qu'ils sont limités dans le nombre à 5. Voilà, est-ce que je suis clair? C'est une habitude sur le... Oui, Michel, attends, s'il te plaît. Est-ce que certains commerces se sont déjà manifestés dans ce sens pour demander cette autorisation? Donc là, on a dit pour 2021, je sais que pour 2020, la taxe avait été déjà validée. Donc, je parle de je sais que c'est déjà fait la taxe. Donc, aujourd'hui, les demandes sont faites partout. En général, c'est fin d'année, pour les fêtes de fin d'année. C'est vrai que le contexte est certainement vraiment favorable à une longue ouverture. Peut-être que faire pour eux, mais sincèrement, on en reparlera en fin de séance. Sincèrement pour eux, ils auront l'autorisation d'abord de réouvrir, et puis moi je me disais que c'était déjà une évidence que de contacter un peu leur commerçant. Voilà. Et pareil, c'est qu'il la demande avec un abonnement à 5 euros. D'autres compléments d'information? Je vais mettre le doigt. Ce qui est pour, c'est que les autorisations municipales, même ces autorisations municipales, unanimité, je vous en remercie. Point numéro 8, alors là c'est plus un problème de réglementation, il s'agit du recollement d'inventaire décennal avec tous les biens mobiliers et immobiliers de la commune sont répertoriés et référencés à travers un listing qui donne donc un peu le contenu du descriptif du patrimoine communal, et il est par nécessité que ce transfert alors ça concerne les archives, d'abord les archives, vous avez les archives et puis après vous avez tout ce qui concerne le mobilier, la matériel, et tout est référencé. Donc il est de tradition que ça soit le transfert de ce patrimoine soit validé à la fois par le maire sortant et par le nouveau maire rentrant. Donc ça, c'est présenté devant le conseil municipal qui valide le fait que les choses ont été faites en bonne et due forme. C'est donc aujourd'hui le document qui valide, qui a été signé donc par M. Jacques Barbier, l'entraîneur de Descartes, que vous pouvez voir, je ne l'ai pas encore signé, puisque je n'ai pas l'autorisation, on ne m'a pas encore donné l'autorisation de valider. Bon, nous avons vérifié tout ce qu'il peut y avoir. Alors, le plus laborieux là-dedans, c'est de vérifier, j'ai confiance à ceux qui nous ont fait. Je vois pas beaucoup d'intérêt d'aller voler une boîte d'archives qui va de 1834 à 1839. Je ne sais jamais. Donc nous avons tous les différents registres d'état civil, tout est répertorié. Nous avons l'état des salles d'archives qui sont circulées. Voilà donc ce que je vous demande de valider ce soir, et je vous demande l'autorisation de signer ce plan de recollement qui précise bien le transfert en bonne et due forme de ce qui est aux archives communales. Des questions, des compléments d'information par rapport à cela? Eh bien, je pense que on va passer au vote. Qui s'abstient, qui est contre, qui valide le fait que nous recevons en bonne et due forme. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Eh bien, voilà, la réunion plénière du conseil municipal est donc terminée. Nous allons donc passer maintenant à quelques questions diverses. Comme nous étions engagés durant toute la campagne, je vais demander à Chantal de nous présenter le rapport d'activité de la communauté de communes, d'une façon succincte, Chantal. S'il y a besoin d'informations complémentaires, les délégués qui ont tous siégé pourront apporter des informations complémentaires par rapport à ce que va nous présenter Chantal. Nous
22 octobre, nous nous sommes réunis à Isère pour un conseil communautaire sous la présidence de M. Aigné. Étaient présents à cette réunion M. François Bonneau, Sophie Anthony et également Claire Leroux. Il y a eu plusieurs points du jour, évidemment, comme chaque réunion, mais celle qui m'interroge le plus et qui concerne aussi la commune de Descartes, c'est le choix entre la Réaume et la Créaume. Ça concerne l'enlèvement des ordures ménagères. Alors, il fallait donc faire un choix entre la Créaume et la Réaume à cause de la loi NOTRe, car il va falloir uniformiser tout ça avant la fin de l'année 2020 pour que soit mis en place cette chose en 2022, c'est-à-dire bientôt. Alors là, la Réaume, c'est la redevance des enlèvements des ordures ménagères. Et elle est intéressante parce qu'elle se fait au nombre de personnes qui habitent le logement. Ça, c'est un point positif. Et c'est aussi au niveau facturation, par contre, ça peut poser des problèmes parce qu'avec le va-et-vient des personnes qui habitent le logement, c'est pas toujours facile, aisé d'avoir le nombre exact de personnes dans le logement. Mais ça me semble quand même la plus équitable. Par contre, l'inconvénient de la Réaume, c'est justement le suivi de cette facturation et les impayés qui sont nombreux, car le Trésor public a quelques difficultés pour le faire. La Créaume, en revanche, c'est la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et elle ne se fait plus du tout au nombre de personnes dans le foyer, mais à la valeur locative du logement, c'est-à-dire sur la base de la taxe foncière. Et ça change beaucoup les choses. Je l'ai fait personnellement pour moi. Bon, il y en a à dire. Il y en a à dire, nous verrons en 2022. Alors, par contre, la théorie pour les inconvénients, ça va être que les bâtiments qui ne sont pas occupés paieront aussi cette taxe. Et puis, on tient tout compte donc du nombre de personnes dans le foyer. Donc, je trouve que ce n'est pas très équitable. Et en plus, l'État fixe une taxe plus supplémentaire lorsqu'on payera cette théorie. C'est assez important, ça est de 8%, cette taxe. Oui, ça c'est le taux. Mais il y a aussi la taxe de 8%. Donc, on nous a expliqué tout ça, il a fallu voter. Il a donc fallu choisir entre Théaume et Réaume. Il y a eu beaucoup de mouvements dans l'assistance. Et en ce qui nous concerne, la commune de Descartes, il y a eu les 5 élus de la liste réunie pour Descartes qui ont voté pour le maintien de la Réaume, qui existe actuellement sur Descartes, et Marilyn qui a voté, qui s'est abstenue. Mais les autres conseillers, il y a eu 69 conseillers qui ont voté, eux, pour la Réaume. C'est-à-dire qu'en 2022, grâce à eux, nous allons passer à la Réaume, à la Réaume, sur l'ensemble du territoire, tout sera harmonisé. Voilà. Ce que j'ai compris. Tu as non seulement fort bien compris, tu as fort bien expliqué l'opération, donc comme tu l'as précisé, qui aura bien lieu, ce sont les tarifs qui s'appliqueront en 2022. Juste une petite précision, donc le taux actuel qui existe sur, puisque la problématique entre la Rhône et la Tôme, c'est que sur le territoire, donc il ne restait plus
une seule ex-communauté de communes a payé la ROM, c'est-à-dire l'ex-communauté de communes de la Touraine du Sud, à laquelle nous étions adhérents, avec entre Chigny et Preuilly-sur-Claise, que les autres communautés, ex-communautés de communes, que sont le Grand Vigaillois, Loge Développement et l'ex-canton de Montfort, avaient déjà, eux, opté pour la taxe. Ça, c'est un point qu'il faut préciser. Donc aujourd'hui, le taux moyen est à presque 5%. Donc de la valeur locative déterminée sur votre feuille d'impôt foncier, vous l'avez en haut à gauche, et il faut que vous ferez le calcul en rentrant chez vous. Ça c'est une précision. Le taux de 8% que précisait Chantal, c'est le taux de les 8% que prend l'État pour faire payer le fait qu'elle facture elle-même. Un autre avantage à la taxe, même si j'ai voté pour la redevance, c'est une rentrée régulière mensuelle du DIF. C'est-à-dire que régulièrement l'État donc abonde tous les mois au budget en fonction des recettes de l'année. Voilà ce que je voulais dire, mais je reste à votre disposition, c'est des renseignements complémentaires, sachant que autour de cette table, il y a 6 délégués, tout le monde était présent, pas que moi qui peux répondre, pour voir si on a bien tous compris la même chose. Oui, Joël. Par rapport à ce que vient de dire Chantal, c'est qu'il y a, même si on a voté pour la redevance, on maintient notre position, il n'y a pas de souci pour ça, mais avec la taxe, on s'aperçoit qu'au nombre de gens qui paieront la taxe, ils sont beaucoup plus nombreux que ceux qui payent la redevance. Donc je crois que c'est plus de 10 000 personnes de différence. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, soit par le transit parce que les gens déménagent, soit parce que les résidences secondaires ne payaient pas de redevance. On ne pas autant que ça chez nous. C'est pas possible. Alors, ce qui est important de préciser, c'est que le logement soit occupé ou pas, la taxe sera payée là-bas. On charge après au propriétaire de répercuter auprès du locataire la fameuse taxe hors de ménage. Une question, Paul. J'ai bien compris que tout à l'heure, à cette réunion, était indiqué Pierre Louot, sénateur, et puis M. Bonneau, le président de région. J'aurais bien aimé savoir quelle orientation ils ont pu vous donner, et si, je suppose qu'ils n'ont pas pris de décision proprement dit, mais ils ont bien dû donner des orientations. Et ça m'intéresserait de savoir, puisque ce sont des personnalités départementales et régionales, vers où ils veulent aller. Soit, parce que j'ai bien compris que la taxe c'est facile, on impose et on récupère, et le propriétaire se débrouille. La redevance, c'est autre chose. Alors je ne sais pas si quelqu'un peut me répondre. Là, placé, vous parlez en lieu et place de M. Bonneau, président de la région, M. Louot, sénateur, ex-maire de Séville. Donc, il faut savoir que M. Bonneau était là, il a assisté à cette réunion, mais il est surtout venu vous présenter les relations qu'il y avait entre les intercommunalités et la région, avec tous les points possibles de financement sur les projets, divers projets, les méthodologies possibles. Comme vous savez, à côté, il y a quand même un bon nombre de nouveaux élus autour de l'Assemblée, donc il est important que cette information, c'est fort intéressant. Il fait bien privé de s'exprimer par rapport au choix que fait la Touraine. Bon, il est évident par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure que plus de 70% du territoire était déjà à la taxe. C'est compliqué de faire basculer tout le monde vers la redevance. Aujourd'hui, il y a des habitudes de fonctionnement qui sont là. C'est sûr que pour le territoire, les gens du territoire ne peuvent pas être indolores. Moi, je pense surtout, il ne faut pas oublier que nous sommes dans un secteur où la paupérisation est importante. Nous avons une moyenne de revenus qui équivaut dans les revenus les plus faibles de la région centre. On est au niveau de la Creuse, je crois. C'est rien de... Voilà. Chez nous, il y a un certain nombre de gens qui ont des petites retraites, qui
industriel, rural ou commercial, ça va être sans doute compliqué pour ces gens-là. Moi, je le dis. Je le dis. On est en train d'étudier, même si c'est compliqué, M. Jean-Marie Vanier, qui donc est le président en charge de l'ordre ménagère, s'est engagé à étudier la possibilité d'avoir un plafonnement. Je sais que légalement, ça va être compliqué à mettre en place, mais bon, le travail, c'est d'avoir ça. Il était bien évident qu'une mamie isolée, il n'y aurait pas pu isoler. C'est une mamie que c'est pas pu isoler dans une maison importante, c'est-à-dire qu'il y a une valeur locative importante et qui ne génère aucun déchet. C'est bien souvent, ces gens-là demeurent un jardin ou avec un poulailler peut-être. Pour ces gens-là, c'est sûr que ça va faire mal. Bon, moi, je suis un démocrate, hein, on a assumé nos cartes, notre choix, après, le choix un petit peu pour certains. On a eu quand même quelques interventions des gens du sud, toute l'ancienne communauté de communes, un certain nombre d'élus qui sont un peu embêtés en disant que c'était quand même pas le plus équitable, ça c'est sûr. L'Ardevant n'est pas la plus équitable, mais elle est la moins injuste. Puisque, comme l'a dit Chantal, c'est lié au nombre d'habitants dans le foyer. Donc c'est quand même une notion d'habitants et de volume qui est un peu corrélate là, ça n'a rien à voir avec. Alors ce qui est à craindre, c'est le second rang, c'est-à-dire que les gens qui aujourd'hui avaient l'intelligence du faire du prix et puis de minorer les coûts de traitement des ordures ménagères, eh bien une notion de révolution, les gens ne va plus assumer le prix, c'est une erreur monumentale. Aujourd'hui, une erreur de prix, c'est savoir qu'un sac jaune qui est mal trié, il coûte deux fois. Il coûte une fois parce qu'il part dans un sens, et puis comme il est privé, il repart dans le sens. Donc ça coûte très cher. Le prix. Alors la grosse difficulté que nous avons par rapport au territoire, c'est que l'information qui est donnée, c'est que sur certains secteurs, pas de notre territoire entièrement, mais par rapport à nos territoires de bordure, notamment sur Bléré et tout ça, c'est que les notions de prix sont un peu différentes. Il y a des choses qui sont acceptées dans le prix sur certaines collectivités parce que ça dépend de la destination des sacs jaunes. Les centres de traitement sont différents. Et puis, on le voit notamment avec le café de Rodet, les sacs chauds sont différents de l'autre. On peut mettre de l'autre. C'est important. Donc, les gens au freinage, les gens qui ont l'habitude de déménager plus souvent, qui perdent un peu. Il faut savoir que toutes les études qui ont été faites par rapport au prix, il y a quand même une nette évolution. On peut encore mieux faire. Après, ici, c'est le meilleur prix, c'est dans l'achat. Quand vous achetez, si vous évitez d'acheter des emballages, ça sera moins à traiter. Voilà. Sachant qu'on va vers, s'il y a des dérives à attendre, sans doute à anticiper, ça a bien été présenté comme ça, sur les dérives de traitement des ordures ménagères. Il faut en être conscient. On a dit, aujourd'hui, on est en retard, mais ça, le président Bodo l'a bien dit. On est la seule région en retard au niveau du plan ordures ménagères, et on va le payer, on a dit, le plus fort. Aujourd'hui, Tours est en train de s'équiper avec un centre de tri, auquel il est un petit peu propre, auquel nous n'adhérons pas. Nous, notre plus grosse masse d'ordures ménagères aujourd'hui, elle a deux destinations. Le centre d'incinération de Saint-Benoît, c'est de Chinon, qui est donc un incinérateur qui va être obsolète parce qu'il arrête son fonctionnement, je crois que c'est 2022 ou 2024, je crois. Je ne précise pas, je ne peux pas affirmer. Je pense que c'est des échéances vraiment très courtes. Et puis, donc, ça c'est pour le traitement de l'incinération. Pour info, l'incinérateur, il permet quand même de chauffer le cas. C'est pas non plus une incinération, c'est pas à titre de rien, il y a une utilisation de la chaleur. C'est quand même important de le dire. Donc ça, cet incinérateur, il va être quand il va chauffer son fonctionnement, je dis,
très bientôt. L'autre destination, c'est l'enfouissement donc, de la rayonnerie à la Bagnolière, ou la rayonnerie. Bien, je ne sais plus si c'est avant ou après, enfin, peu importe, donc à Chanceau, et qui arrive également en fin d'exploitation. Donc après, quid de la destination de l'ouverture, on parle de Chartres, on parle de n'importe où, donc ça veut dire que derrière, c'est des qui vont pas être à l'heure. Voilà, le débat il est là aujourd'hui. Longtemps les élus du département et les élus régionaux ont fait la politique de l'autruche. Le réveil est difficile. Voilà, moi j'assume, je dis, bon, c'est ma chance. J'ai eu la chance dans un mandat précédent de gérer les ordres de réserve, c'est un peu comment ça fonctionne. Voilà, c'est ça. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette évolution. J'en suis le premier désolé. Je pense que, alors certains ont évoqué la taxe incitative, la redevance incitative, pardon, ça se pratique sur certains territoires. Le souci chez nous, c'est que le territoire est très propre et un camion poubelle qui est en moyenne entre 200 et 250 km par jour. Même si on fait de l'incitatif, ne pourra pas être pour 100% du tout. C'est pas possible parce que le camion, même si votre poubelle, il ne ramasse pas votre poubelle, si votre poubelle est vide, le camion, c'est milliard, il roule quand même. Donc les charges de fixation là, il faut expliquer aux gens que il y a des choses qui sont possibles en zone urbaine, des choses qui sont moins possibles en zone rurale. Voilà. Merci. On a la chance de vivre en zone rurale. Il y a énormément de gens actuellement pour le site, et on sait que c'est un problème de l'avenir, qui font énormément d'efforts avec les composts, avec les poules, avec beaucoup de choses. Et ils vont, comme la décision apparaît quand même brutale en disant l'augmentation, ils vont la subir. Et peut-être qu'il y aura une petite révolte qui va peut-être disparaître par la suite, mais il y a un moment, quand tu parlais du tri sélectif, les gens ils vont changer de comportement. Je trouve que c'est dommage que ça soit aussi brutal. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas comparer à des gens qui vivent en ville, parce que d'avoir des composts en ville, soit que ça se fasse dans une grande ville, c'est tout qu'il faut essayer de développer ça. On sait que les camions ils passeront toujours, mais peut-être qu'il faudra diminuer le nombre de passages, c'est peut-être la solution, parce qu'il passe avec l'avenir, on ne sait pas. Et donc il faut s'engager aussi à travailler dessus et faire en sorte que les solutions soient apportées dans l'avenir. Il faut faire confiance aux élus des commissions. Je pense que il y a des nouveaux élus, il y aura des nouvelles idées. Il faut faire confiance parce qu'aujourd'hui, Chantal l'a très bien précisé, la loi NOTRe oblige à ce que la décision soit prise avant le 31 décembre. Donc c'est un point de retour. Et après, cette taxe, elle peut évoluer. On peut y donner aussi un peu de d'identité, on peut aussi. Après, ça reste la volonté des élus et la décision des élus. Évidemment, avec un département législatif, on est d'accord. Voilà. Il y aura aussi des inconnus, et je relance sur la trésorerie. Et quand on voit les relances de la trésorerie pour le logement, le locataire, c'est pas. Ça ne nous en fait pas grand-chose. On est bien d'accord. Les ici vont travailler. C'était positif des choses. Non, je dis ça parce que je l'avais il n'y a pas longtemps. Il y avait une personne devant moi qui avait les papiers du lycée et qui les déjà payés. Non, mais donc, il y aura aussi de. La France ne va pas résoudre tous les problèmes. Ah non, c'est pas. On part de la résoudre tous les problèmes. Donc voilà, merci pour l'information. D'autres interventions par rapport aux autres délégués, si vous avez des questions. Oui, Marie. Je voulais juste dire que je me suis abstenue, notamment par rapport aux impayés. Parce qu'il est vrai que les mis en exergue le fait qu'avec la ROM, avec le REOM, on avait plus d'impayés. Et pour moi, c'était important de penser, enfin, je pensais vraiment que la taxe pouvait éviter ça un maximum. Donc, voilà. Donc je me suis abstenue parce que c'était surtout par rapport à ça. Après, je suis bien consciente que c'est plus juste d'avoir une redevance en fonction du nombre de personnes que l'on est dans la maison que
que d'avoir une taxe sur l'IVA. C'est pour ça que je souhaiterais. Merci pour la précision. D'autres demandes d'informations complémentaires par rapport à dans le fonctionnement de la communauté de communes, c'est vraiment des dossiers de fonctionnement très basiques. Pas de vraie grande décision, la réponse était prise. Il y a eu un débat également sur l'évolution du prix de l'eau. Donc on a établi, il a été validé le fait que le lissage du prix de l'eau se fait sur 2 mandats. Donc le mandat à venir plus le mandat suivant. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est validé, puisque comme vous savez, la loi NOTRe oblige également à ce qu'il y ait une harmonisation des tarifs de l'eau sur le territoire, et il en sera de même pour les tarifs d'assainissement, puisque la compétence eau et assainissement a été reprise par la communauté de communes. Mais là aussi, en fonctionnement, il faut préciser que Descartes a la chance d'être adhérente à un syndicat intercommunal, le SMAP, qui adhère des communes qui sont hors territoire intercommunal et hors département, qui permet donc au syndicat, au SMAP de la crosse de continuer à exister, et donc à garder sa propre fonctionnement. Donc aujourd'hui, nous sommes inscrits dans le territoire de la communauté de communes pour l'assainissement, mais pas pour l'eau. Donc aujourd'hui, c'est encore le SMAP qui détermine l'évolution de ce prix de l'eau. Il est bien évident que les lois évoluant, il y a un moment où on joue au pilotage des lois qui va finir un certain temps, parce que le mandat consiste le nouveau président du syndicat de l'eau, c'est donc M. Dominique Cointe, l'actuel maire de Neuilly-le-Brillant. Donc, bien évidemment, il faut anticiper aussi, donc on va tenir compte de l'évolution du prix de l'eau pour pas qu'il y ait un décrochage important s'il y a un jour obligation de rapprochement entre les deux activités. C'est ce qui fait que c'est le plus clair dans ce que je viens de dire. C'est dans le livre. C'est quand même dommage d'avoir des outils qui ont été mis en place il y a 2 années, qui ont été bien gérés et qui aujourd'hui peuvent être contraints par des aspects administratifs de rejoindre, et ce sont tous les habitants de la commune qui risquent d'en partir à plus ou moins long terme. C'est regrettable. À ce niveau-là, la Comcom, elle n'a pas de dispositif. Désolé. Pourtant, je suis favorable à la Comcom, mais là, Il y a des domaines qui sont difficiles à maîtriser, c'est bien le domaine des réseaux d'eau et de l'assainissement. Dans 57 communes, on fait un peu de kilomètres de réseau, et vous assurer que tous les kilomètres ne sont pas forcément en bon état. Et on le fera en général c'est trop tard. Voilà ce que je voulais dire, mais bon, aujourd'hui, il est en train de se quantifier. Voilà à peu près ce qu'on pouvait donner comme information sur l'intercommunalité. Évidemment, et moi je reste à votre disposition pour revenir à la disposition de tous les élus qui êtes sur cette table et tous les documents. D'ailleurs, on vous les transmet par les tablettes, tous les documents qu'on nous met à disposition, tous les comptes rendus de conseils communautaires, de bureaux et de congrès, la conférence de maire. Les réunions, voilà. Il n'y a pas d'autres demandes d'informations complémentaires par rapport à ces informations sur le fonctionnement de l'intercommunalité. On peut parler maintenant peut-être de l'organisation plus locale, au niveau des organisations de cérémonies du 11 et du 5 décembre. Si vous pouvez nous en dire quelques mots. Pardon, ça va être assez rapide. Au vu du confinement et des circonstances, des conditions sanitaires, le 11 novembre et le 5 décembre, donc 11 novembre, de célébration de la fin de la Première Guerre mondiale, et le 5 décembre, journée d'hommage aux morts
pour la guerre d'Algérie et des guerres du Maroc et de Tunisie vont être célébrés dans la continuité. En tout cas, là, en effectif extrêmement réduit, donc 3 ou 4 élus et 3 ou 4 porte-drapeaux, pas de public. Bon, on peut le regretter, mais c'est ce prix-là aussi qui sortira du confinement. Merci pour l'info. Moi, je ne voudrais pas clore cette réunion de conseil sans avoir une motion à vous proposer, que nous pouvons peut-être adresser à nos élus de tutelle. C'est quand même montrer un peu notre soutien à nos commerçants locaux, à nos petits commerçants qui aujourd'hui sont dans le doute. Donc j'ai préparé un petit texte, vous me direz ce que vous en pensez. Nous l'avons appris mercredi soir, notre pays va connaître un nouveau confinement. Il est demandé à chacun d'entre nous, et quel que soit son statut, de faire force devant cette pandémie. L'objectif, nous le savons, est de ne pas saturer les services de réanimation pour faire face à cette recrudescence mondiale du virus. Seuls les efforts individuels permettront de la combattre. Pour autant, la France avance à 2 vitesses. Cela soulève une vive incompréhension de l'ensemble des petits commerçants, des citoyens et de notre équipe municipale. Comment comprendre que les grandes surfaces puissent accueillir du public pour consommer des biens, même non essentiels, alors que les petits commerces de proximité se voient interdits leur activité pour des achats à l'identique? Face à cette inégalité, cette concurrence déloyale que mettent en avant les nouveaux protocoles, nous ne pouvons pas que réagir et venir en soutien de ceux qui assurent le dynamisme et l'attractivité de nos centres-bourgs. Ils ont tous mis en œuvre, dès le premier jour de confinement, une rigueur absolue dans l'application des protocoles, dans le but de protéger leurs clients, leur activité, leur vie professionnelle. Cette adaptation a nécessité de leur part un effort financier important pour la mise en place et le respect des gestes barrières, achat de masques, fourniture de gel, plexi de protection, désinfection des lieux et des biens. Il n'y a, sauf preuve du contraire, pas plus de risques à fréquenter les boutiques de centre-bourg que les allées des grandes surfaces. Cette distorsion de concurrence, à la veille des achats liés aux fêtes de fin d'année, crée une légitime colère et indignation. Je la partage pleinement avec l'équipe qui m'entoure. Elle n'est pas acceptable pour nos petits commerces et nous souhaitons leur apporter notre soutien. Dans ce contexte critique, les responsables élus ou nommés se doivent de trouver une solution permettant à la fois de sécuriser la santé de toutes et de tous, mais aussi de limiter les dérives commerciales. Il en est de l'égalité de traitement pour l'effort demandé à tous. Voilà ce que je vous propose de valider et d'adresser à nos organismes de tutelle. Si vous avez des éléments à y apporter ou à compléter. Je vais donner la parole à Monique, parce que je sais qu'elle œuvre en ce moment avec une partie de l'équipe, pour essayer de trouver une solution à tout cela. Dans cette période compliquée et difficile, la commune de Descartes, comme disait Monique, soutient tous ses commerçants, y compris bien entendu les non essentiels. Mais seule la commune ne pourrait apporter un appui technique et ne pourra en aucun cas se substituer à un groupement commercial. Cependant, il y a une équipe communale qui a pour projet la création d'une cellule de soutien pour une aide administrative aux commerçants. Elle propose également d'aider à la création d'un projet de plateforme Click and Collect qui ferait un lien avec le site de Descartes. Une plateforme qui regrouperait les commerçants qui le souhaiteraient et sur laquelle les clients rempliraient un panier virtuel à retirer et à payer en boutique. Bien entendu, cette plateforme serait administrée par un groupement de commerçants et la commune en serait l'appui technique.
D'autre part, alors je voulais ajouter, la communauté de communes met en place un annuaire des commerçants du territoire qui serait accessible via le site internet de la commune. Et les commerces seraient de Descartes seraient en tête de liste dès qu'on accéderait à l'annuaire par le site de Descartes. Une troisième information, c'est l'opération chèque cadeau est suspendue. Elle reprendra dès que la situation sanitaire le permettra. Et on a passé un mail à des commerçants, on a déjà des retours par rapport à cette proposition d'appui technique pour une plateforme commerciale pour les commerçants de Descartes. Des avis par rapport à cette motion, à cette proposition? Oui. Sylvain. Alors moi, ce n'est pas un avis, c'est une satisfaction. Je suis satisfait que Bruno Méraud et notre équipe communale participent à cette communication en faveur des petits commerces. Et donc, bravo. Voilà. Je pense que une époque compliquée, difficile, ça tout le monde le sait, mais compliquée. Je sais que bon nombre d'élus, d'élus responsables, mais quand on se présente aux élections, quelque part, on est tous responsables. Et je dis qu'aujourd'hui, on prend vraiment conscience du besoin en milieu rural surtout, et c'est là où on s'aperçoit que, enfin, ça c'est un jugement personnel, il y a quand même une distance entre les gens qui prennent aujourd'hui les décisions et la réalité du territoire. Moi j'en suis le premier désolé, on a voulu changer un peu le système de fonctionnement de notre démocratie. J'ai bien peur que, bien entendu du boomerang, j'ai bien peur, les gilets jaunes ont été premier esquisse. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut tuer la ruralité, on ne peut pas s'y prendre autrement. C'est dommageable. Je sais que bon nombre d'élus, pas forcément que de petites communes, d'élus de plus grande importance, ont fait des arrêtés municipaux. Ça mérite d'exister. Je sais que des collègues maires du département ont fait des courriers beaucoup plus étoffés que celle que je vous propose. On sent bien aujourd'hui, moi je suis allé à la rencontre des commerçants jeudi soir, j'ai vu des larmes, je comprends vraiment les espoirs de ces gens-là, les gens qui avaient anticipé un remplacement, qui avaient pour la plupart fait des commandes à l'approche des fêtes, les opérations, les bières de Noël, enfin, je parle des bars, il y a tous les commerces, et fleuriste, tout le monde. Sincèrement, quand vous n'avez pas de réponse, c'est compliqué. Moi, je souhaite, simplement, je dis haut et fort, et j'espère qu'on va tout faire, j'espère que ce que vient de vous exposer Monique va marcher. On ne peut pas être, l'organisateur de cela, on n'a pas le droit, mais si on peut être un facilitateur, on va tous s'y mettre, on va tous donner, parce que on a la chance, nous, à l'État, d'avoir encore des commerçants qui valent le coup qu'on se batte pour eux. Ils sont présents dans toutes les manifestations, ils sont les premiers partenaires de nos associations quand on organise quelque chose. Ils ont toujours joué le jeu. Aujourd'hui, ils ont besoin qu'on leur renvoie l'ascenseur. Je pense que ce soir, vous le montrez, tout le monde est d'accord qu'on les aide. Le meilleur secours, c'est de faire l'effort d'aller chez eux. Certains font l'effort de faire du drive, la première démarche à faire, c'est d'aller vers eux, de les faire travailler, d'aller les soutenir, parce que beaucoup de gouvernements d'inquiétude. Et quelques mots, des fois, ça aide à passer un peu la journée. Je vous demande, comme un service, à leur rendre, d'aller les voir, leur montrer votre soutien, votre appui, et puis si vous essayez de faire travailler, tant mieux. Parce que c'est un moment difficile. Ce qui m'ennuierait vraiment, c'est que Noël profite à des gens qui n'ont rien à voir avec le territoire.
et qui demain nous ignoreront complètement le territoire. Donc si on peut dire, vous dites autour de vous qu'il faut arrêter maintenant l'e-commerce, c'est pas, je le dis, moi je valide. Si une chose qui est sûre, c'est que les petits-enfants n'auront pas de cadeau de Noël, qui ne s'occuperont pas du territoire, même si le Père Noël est covidé, comme je dis, hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, au-delà, le meilleur appui qu'on peut donner au commerce, c'est d'éduquer un peu le commerce sur Internet. Je sais que certains vont se mettre, on va les aider à le faire. Et si vous avez à cliquer pour des gens de l'État et du territoire. C'est important aussi, moi on va voir par rapport, il y a déjà dans cette opération, de très bons retours par rapport à l'opération que nous avons également aidé, à travers toutes ces offres de cadeaux, enfin des bons d'achat. Une première série a été tirée, déjà, bon, il y a plein de gens qui ont dit que c'est une bonne idée. La date butoir, je sais qu'elle va être reculée, on va faire le nécessaire parce que pour ceux qui ont gagné, la date butoir c'était le 31 janvier 2021. Je pense qu'on va faire mieux parce que c'est dommage que les gens, dans la peur de perdre ce bon d'achat, aillent vers les colères, vers les grandes surfaces. Ça m'ennuierait, franchement. Je pense qu'il y a aujourd'hui, tout le monde a sa place, tout le monde devrait retrouver une solidarité au ce territoire. Donc on va se battre pour ça. Et voilà ce que je voulais dire. Parce que je pense qu'on ne peut pas d'un côté se donner les moyens. Je le dis souvent, moi je crois beaucoup à la loi verte, je crois beaucoup à tout ça. Mais c'est pas la peine qu'on organise quelque chose s'il n'y a plus de commerce. Ça, il faut en être conscient et on a encore la chance, nous, de dimanche, il y avait encore un peu d'activité sur le marché, donc on voulait le faire. Et un marché sans barre ouverte, c'est quand même un peu plus sinon. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, si vous avez tous le temps de vous exprimer, il ne faut pas hésiter. Aux commerçants et surtout les remercier par rapport à leur participation et leur collaboration pour la fête d'Halloween virtuelle qu'on n'a pas pu mettre en place comme on voulait. Ils ont quand même collaboré en donnant des petits colis, et répondant à nos questionnements. Merci à tous ces commerçants qui ont participé. Oui, oui. Le vrai pouvoir, c'est le consommateur qui l'a. Donc, comme tu disais tout à l'heure, eh bien, pensons à notre commerce local. Non, tout simplement. Voilà. Et d'autres questions? Je vous propose de passer la motion au voix, parce que si vous en êtes d'accord, si vous avez des corrections par rapport au fait que je vous ai mal lu, mais que je vous ai lu. Et voilà, je vous propose de faire parvenir cette motion, parce que si vous êtes d'accord, c'est prêt. Eh bien, je remercie de cette unanimité. J'espère que les commerçants vont essayer cette démarche. Au moins, on va essayer de faire bouger les choses. On ne dit pas qu'on a tous les moyens, mais on va essayer. Il n'y a rien de pire que de ne pas essayer. Voilà. Oui, Michel. Je crois qu'il y a une pétition qui a été lancée aussi par les maires indépendants, qui est tout à fait dans cette ligne-là pour défendre les petits commerces. Et je suggère éventuellement que la commune de Descartes signe cette pétition également, en plus de ce projet. Il y a vraiment une réelle volonté de faire évoluer les choses. Bon, ça va bien, mais qui ne constate rien, n'est-ce pas? Donc, l'effet, il y a plein de bonnes volontés. Il y a même des maires qui aujourd'hui n'ont plus de commerce sur leur territoire. Ils oublient. Tout le monde aujourd'hui a envie de donner un sens à ces décisions. Et donc, aujourd'hui, c'est une décision qui est passée pour la réalité. Voilà. Ce que je voulais dire. Donc, merci de votre soutien. Je voudrais conclure juste, si vous avez des infos à passer. Donc, je maintiens bien le fait qu'on a communiqué un peu autour du repas des anciens, mais je sais que certains ont encore quelques interrogations par rapport à cela.
On l'avait déjà évoqué, je vous ai dit qu'on allait sursoir. Heureusement, la réalité du moment fait que les gens sont peut-être complètement irresponsables d'envisager autrement de le maintenir. On réfléchit à trouver un problème de substitution. Je ne sais pas si on va pouvoir le faire. Je parle sous le couvert de M. Laverne parce que lui il va me dire qu'il y a le budget Covid. Donc voilà. Je sais que Valérie, tu vas pouvoir peut-être le dire, on va essayer de revoir un peu, remettre en place notre commune pour qu'on va avoir effectivement un peu plus compliqué. Là, on va vers des jours un peu plus courts, un peu plus frileux. Et donc les gens, ça va être un peu plus compliqué. N'oublions personne sur le bord de la rue. Je pense que Valérie, tu vas remettre en risque ton équipe de mariés, de regarder un peu les listes, de faire un peu de coding, revenir vers les gens, on n'oublie personne. C'est toujours désagréable qu'on oublie quelqu'un. C'est lui, en cette période un peu compliquée. Voilà ce que je voulais dire, et puis je conclurai en disant que je vous propose que le prochain conseil municipal ait lieu le 15 décembre 2020. Pardon. Le 15 décembre, le mardi. Pardon, oui. Excuse-moi. Oh, pardon. Oh la boulette. Oh la boulette. Excuse-moi, Élise. Vas-y, Élise, parle-nous de la boulette. Alors, nous sommes allés donc à la première commission qui est la charge, pas de mettre en place la voie verte puisque tout a déjà été voté et financé. Là, sur quoi nous travaillons à présent, c'est sur la mise en valeur de cette voie verte pour qu'elle apporte aux communes qui sont dessus des choses positives. Alors, les objectifs. Promouvoir les loisirs et le tourisme le long de la voie verte. Développer la mobilité entre les villages et autour de la voie verte. Sécuriser et faciliter les déplacements à vélo et à pied. S'intégrer dans le maillage des autres boucles des voies cyclables de la région. Et établir un maillage complet d'itinérance dans la nature. Donc en fait, l'idée c'est de... Donc, je vous rappelle les différentes communes qui font partie de la voie verte parce que peut-être ça vous aidera. Donc il y a des cartes, Avigny, le Grand Pressigny, Chaumusset, Doucet, Preuilly-sur-Flaise, Beausset-sur-Flaise, Tournon-Saint-Clair. Voilà, donc les objectifs de notre commission, créer un logo, trouver un nom à la voie verte et définir son identité, son ADN. Ça permettra en fait de pouvoir communiquer dessus beaucoup plus facilement et de prévoir des animations, puisque l'idée c'est en fait de prévoir des animations pérennes, donc à la fois ponctuelles et pérennes, autour de cette voie verte et surtout à l'intérieur des villages. C'est-à-dire que l'idée c'est de faire sortir les gens de la voie verte, donc ceux qui vont actifs au vélo, pour les intéresser à ce qui se passe, à ce qu'on leur offre sur notre territoire, enfin, dans notre ville. Voilà, donc tout ça, ça se réfléchit. Je vous donnerai des retours réguliers. L'idée, c'est d'être partie prenante dans cette création et dans ce nouvel outil qui nous permettra donc d'attirer des gens qui viennent donc de différentes autres boucles pédestres et cyclables qui existent déjà dans la région. J'ai aussi une autre petite chose qui n'a rien à voir avec la voie verte. J'ai vu qu'on nous a déposé en mairie une petite pièce de coupure de presse sur tout un tas de thèmes qui nous touchent tous et que j'ai évidemment recensé. Je voudrais rassurer cette personne puisqu'elle est anonyme, mais qu'elle est parmi nous, puisqu'elle est des Cartoises. Nous avons donc bien reçu les coupures de presse, nous les avons étudiées. Et les différents thèmes qui sont abordés sont abordés dès à présent et seront abordés dans le futur. Vous les retrouvez certainement aussi dans les prochains conseils municipaux.
Bravo, Yves. Excuse-moi, donc moi j'étais dans mon déroulé. Excuse-moi, bravo pour la présentation. Oui, non, mais c'est cette voie verte, il faut tout donner pour qu'elle soit en place. Je rappelle qu'il y a eu un décalage d'1 an par rapport à l'ouverture. Aujourd'hui, il faut tout mettre en place pour que ça se mette vraiment en place, parce que Descartes en a besoin, mais aussi tout le sud de la communauté de communes Loche-Sud-Touraine a besoin de cette voie verte. Moi, j'y crois beaucoup. Je crois que ce sera un outil qui peut nous apporter, qui peut que nous apporter. Et donc, à nous de travailler sereinement dans les commissions et de force de proposition. Pour le fonctionnement de ce conseil municipal, il est évident que la période que nous vivons est un peu compliquée. Donc, je demanderai à ce que les commissions se réunissent, mais vraiment quand il y en a vraiment un réel besoin. Ne comptons pas le diable. Aujourd'hui, on sait que le virus est présent partout. Il est de plus présent. Comme une voisine a eu le candidat. Les débats sont très touchés. Donc, attentifs. Nous avons au sein du personnel communal 2 cas à Véro. Un au niveau du service administratif, un au niveau du service technique, examen de famille, peut-être, mais ce sont 2 cas très précis. Et donc, il faut être vigilant, il faut respecter les consignes, les gestes barrières. Donc, la réunion, quand elle est presque nécessaire, d'accord, quand ça reste pas accessoire, parce que je ne permettrai pas de juger une commission comme des accessoires, mais quand il n'y a pas d'urgence. Si vous pouvez différer, c'est mieux. Aujourd'hui, nous avons fermé tous nos équipements, hormis, je le dis quand même parce que c'est un précisé, le 2 eaux sera utilisé par une sportive de haut niveau, puisque la réglementation le permet. C'est le seul qui a le droit d'utiliser à son encadrement, parce que là, ça rentre dans le cadre des sportifs de haut niveau, pendant toutes les autres activités sportives sont fermées. L'école de musique est donc fermée, mais donnera des cours en vidéoconférence. La bibliothèque va reprendre le drive. Le cinéma, évidemment, cesse son activité. Puis après, on verra en fonction de l'évolution de l'actualité, l'évolution de la réglementation. Donc, par rapport à ce que j'ai dit, il y a par contre une commission où il y a besoin de travailler, c'est la commission de finance. Je ne voudrais pas dire, mais c'est quand même important qu'on anticipe un peu le budget 2021. C'est que Michel travaille dessus depuis un moment, il y a fait un certain nombre d'adjoints. Donc la commission de finance se réunira le 12 novembre à 14h. Le 19 à 10h. Tout autrement, tout autrement. Alors le 19. Oui, alors. Allez-y. Ah non, attendez. Évidemment, je ne veux pas parler à la place de M. l'adjoint. Non, on va 10h. Donc ça, c'est une commission qui tient vraiment à ce qui fonctionne, parce que la préparation de budget, d'abord, que le budget va être compliqué, je vous le dis. Pour les gens de mon équipe, vous étiez habitués à ce que je vous dis, mais là, c'est vraiment vrai.
Et puis, il y a aussi des nouveaux élus, donc ce que je souhaiterais, c'est que cette élaboration de budget, on le fasse vraiment d'une façon intéressante, de façon à ce qu'on ne fasse pas avaler des chiffres, il faut qu'on connaisse un peu le fonctionnement de la collectivité. Voilà. Ou ici, parce que si, là, pour la distanciation, c'est pas flexible. En complément d'information, c'est que la commission des finances est importante. Et l'urbanisme, évidemment. Mais la commission d'Urba est aussi une Ah non, non, non. Non, mais non. Tout à fait. Non, il faut... Le mardi 15 décembre à 19h. Oui, non, mais je sais. C'est compliqué. Je reconnais que le lundi, nous avons des élus qui ont des obligations. C'est compliqué. Là, on va essayer de 19h. Je pense que ça va pour tout le monde. C'est bon? Donc, conseil municipal le 15 décembre à 19h. Une réunion de finances est prévue le 17 décembre. Oui. Là aussi, il y a du boulot. Ok. Charlotte, quelques infos par rapport à la communication, le beau document qui va sortir là. Regardez le beau document. Et en première page, on découvre. Il n'y a pas de masque. De paraître, donc elle sera diffusée dans vos boîtes aux lettres dans les prochains jours. Et nous avons en édito personnage central de la mairie. Voilà. Si vous avez des questions, des demandes de renseignements complémentaires, eh bien je vous remercie de venir assister à cette réunion. Pardon? Ah, ok. Merci à tous et à toutes. Bonne fin de soirée à vous et puis à bientôt. Protégez-vous.